je vous présente un couple complice, amoureux de la musique, qui ont mis au monde un album Atemi. Bonjour Véronique, bonjour François. Salut. Je suis contente de vous recevoir. Moi, dans le fond, j'ai connu Véronique parce que tu étais directrice adjointe au secondaire. Puis à travers tout ça, ma fille, elle m'a montré des photos, des vidéos que vous chantez ensemble. Puis c'est là que j'ai vu que vous aviez une passion de couple, oui, mais aussi de famille. Mm-hmm. Donc, vous êtes une famille recomposée avec 4 enfants. 5 enfants. Et 2 chiens. Puis 2 chiens en plus. On a même une marmotte en dessous du cabanon aussi. En plus, mais il n'y a pas de moufette, on est correct. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à écrire vos compositions? Ça fait environ 1 an et demi qu'on a commencé à écrire. Puis est-ce que c'est qui a commencé le projet? C'est qui a eu le désir de dire « Oh! » Ben, c'est la pandémie qui a fait en sorte qu'on s'est mis... Ben, tous les deux, on est musiciens. Moi, j'ai étudié en musique. François a eu son band aussi dans sa jeunesse. Oui. 2 styles de musique complètement différents. Moi, en flûte traversière classique. Lui, un peu plus... On jouait du punk rock. Plus jeune, ouais. Oh, wow! Ouais. Puis la pandémie, le fait de devoir rester à la maison, cloîtrée, à pas sortir, on s'est dit... moi, je me suis remise au piano. Puis à travers tout ça, on s'est dit, on commençait à composer des petites mélodies, puis à 2, tu sais, mon style classique avec son style à lui, mixé ensemble, ça a donné quelque chose de... Ça se complète vraiment bien. De particulier. Ouais. Puis vous avez accouché d'un bébé. Oui. Avec pas trop de douleur. Non. Puis ça s'appelle Atemi. Exactement. C'est bien ça. Est-ce que, François, tu peux me dire, ça veut dire quoi? Atemi, en fait, c'est un mot japonais qui est une frappe aux endroits vitaux. OK. Puis, dans le fond, avec notre musique, on aimerait ça vous frapper droit au cœur. Wow! C'est cute, ça. C'est vraiment merveilleux. J'adore. Puis, on a pris ça des arts martiaux parce que moi puis Véronique, on s'est rencontrés là. Faisant du jiu-jitsu. Ouais, du jiu-jitsu ensemble. Puis c'est là que vous êtes rencontrés avec ce sport-là, puis que là, vous avez vu que vous aviez des passions communes. Exactement. Les enfants, est-ce que les enfants font de la musique? Parce que moi, je les ai vus avec des maracas, des bands dans le temps de la pandémie. Fait que finalement, au moment embryonnaire de votre projet, mais ça avait l'air déjà ancré depuis longtemps. Est-ce que chacun de vos côtés, quand même avant de vous rencontrer, vous aviez partagé cette passion-là de la musique? Ben, moi, la musique, ça fait longtemps qu'elle est dans ma vie, dans celle de mes enfants aussi. Ils ont peut-être pas accroché, ils ont toujours une petite guitare dans les mains, mais ils n'ont pas accroché. Mais peut-être plus Véronique, là, sa petite, elle adore ça, puis elle chante, puis le ukulélé, puis tout. Puis de son côté, je pense qu'on a une qui a accroché plus musique. Mais on s'amuse tout le temps avec eux autres, à aller faire chanter avec les boomwalkers, puis tout ça. Fait que c'est vraiment ancré dans la famille, la musique. Puis, Véronique, toi, comme, tu sais, veux pas, tu travailles avec les adolescents, les jeunes, tout ça. Pour toi, la musique, c'était quoi de partager ça, dans le fond, auprès de tes enfants, tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, la musique, c'est un peu, ça peut être pour beaucoup de personnes, en tout cas, une belle thérapie. Hein? La vie, c'est parsemé de haut, de bas. Le chemin fait ça comme ça. Oui. Puis, je pense que la musique peut nous tirer vers le haut toujours. C'est une façon d'exprimer nos sentiments, c'est une façon de vivre nos émotions autrement. Puis j'encourage beaucoup les jeunes à s'exprimer, que ce soit par la musique, par l'art visuel, l'art plastique, peu importe le type de médium. Exact, oui. Qu'ils vont prendre, qu'ils vont utiliser, ben je pense que c'est... bénéfique. Bénéfique, ça les sauve en quelque sorte. Ouais. Puis, il doit y avoir eu des moments, dans le fond, là, Atemi, c'est pas... on dit que ça a commencé il y a 2 ans. Là, vous êtes vraiment rendu dans un moment là, où est-ce que, là, maintenant, vous faites des spectacles. Il y a des spectacles qui s'en viennent. Il y a des musiques qui jouent à la radio. Mais qui s'en vient prochainement. C'est là. C'est là. Quand on va tourner, ça va être là. On va aller right on the spot. Est-ce que tu peux me parler un peu du processus? Parce que, tu sais, c'est quand même... Oui, c'est quand même assez long, puis il faut être très patient. En fait, moi puis Véronique, on compose, on écrit les paroles, on compose la mélodie à guitare sèche, puis après ça, on a un logiciel à la maison qu'on on met un petit peu plus de percussion, puis là, on construit la chanson.
Puis, quand on a quelques chansons de construites, on l'envoie, dans le fond, à notre producteur qui s'appelle Christian Allary. Puis lui, après, Notre réalisateur, pas le producteur. notre réalisateur, lui, là, il fait venir des musiciens, puis il fait les arrangements musicaux. Puis là, il bâtit la chanson. Puis après ça, vous l'écoutez, puis là, vous décidez. Yeah, on décide, après ça, on va en studio pour enregistrer les voix. C'est quoi la différence? Parce que tu as dit réalisateur, vous êtes vos propres producteurs. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'aider, Véronique, à démystifier un petit peu, là, c'est quoi votre implication? Parce que pour toi, pour vous, en fait, mais c'était important que vous soyez vos propres producteurs. Ouais. Ben, c'est la mode en ce moment. Ben, pas une mode, c'est que les artistes ont comme pas vraiment le choix aussi de s'autoproduire aujourd'hui en 2021. Donc, c'est notre investissement à nous, là, côté financier, d'aller c'est vraiment vous, là. Ouais, d'aller produire notre album en studio, de l'agence de promotion aussi. C'est sûr que l'argent finit par rentrer avec les spectacles. À chaque fois que la chanson tourne à la radio aussi, ça rapporte. Par contre, c'est important pour nous, là, le fait d'avoir payé nos propres produits. On est nos propres éditeurs. Donc, l'argent nous revient à nous. Si on avait eu des subventions de quelqu'un qui dit « OK, j'aime beaucoup votre musique, je paye pour vous », on n'aurait pas touché grand-chose de ça. Ce qui est dommage parce que c'est quand même nos produits, ça vient de nous. Oui. Puis, est-ce que tu dirais aussi que tu as plus le pouvoir de ce qui ressort à la fin? Le fait que c'est... Ben, ça dépend comment qu'on le voit. Moi, je trouve que c'est un milieu qui est très, très féroce, la musique. Oui. On le savait d'avance. C'est comme être acteur, être musicien, c'est la même chose. Ça joue du coude. C'est un milieu qui est difficile de faire sa place à travers tout ça. Il y a du talent. Hein. Il y en a. C'est fou le talent qui est au Québec. De se démarquer à travers tout ça, c'est pas facile. Comme là, on sait pas, on a investi tout ça, tout notre cœur, notre argent, notre énergie a été investi là-dedans. Puis après ça, on va voir si la radio embarque. L'agence de promotion va faire son travail, mais après ça, la réaction du public, la réaction des radios, ça, ni eux ni nous, on n'a pas le contrôle. Donc, on espère vraiment fort que les gens embarquent parce que ça va nous donner notre petit élan qu'il faut pour peut-être se faire un petit chemin dans le milieu artistique. Parce que là, en ce moment, vous avez chacun votre emploi en plus de faire la production, là. Oui, c'est beaucoup. Plus 5 enfants. Plus 5 enfants. 2 chiens, oui. Et la marmotte. Donc, comment qu'on fait pour essayer de... Est-ce que toi, tu as des corps de travail? Parce que je sais que Véronique ne veut pas avec l'école. C'était vraiment plus, mettons, c'est sûr qu'il y a des heures d'extra, mais c'était quand même un horaire de semaine. Est-ce que toi aussi, ton travail, il cadrait là-dedans? Oui, je suis en semaine aussi. Fait qu'on travaille beaucoup le soir. Après le souper, un coup que les enfants sont couchés, on s'en va dans notre salle de musique. Puis là, c'est là qu'on se met à travailler puis à composer. Puis quand on dit que ça a pris 2 ans, ça a pris 2 ans pour faire combien de compositions? Là, on est rendu à 11 compositions qui sont pratiquement toutes finies. On va avoir notre album vraiment bientôt, là, dans les semaines qui suivent. Ouais. Puis votre album, est-ce que c'est un album, ça va être un album qu'on va pouvoir acheter sur le web? Oui, toutes les plateformes numériques, ça va être accessible, que ce soit Spotify, Apple Music, YouTube. Oui, on va en avoir une formule physique aussi à vendre sur notre site web. Pour ceux qui aiment mieux l'acheter physiquement, comme moi, qui est plus... moi aussi. J'aime ça toucher à mon CD. Donc, je voulais faire des cassettes, mais c'était encore trop... Ils m'ont dit non, François, on fera pas de cassettes. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont dit hey, vous êtes fous, là? Non, pas vraiment. Parce que... Un peu. Oui, qui? Mais pas qu'on est fou, mais on veut des noms. On veut savoir ça, là. C'est risqué. C'est beaucoup d'investissement. Ils ont peur, je pense que c'est plus pour nous protéger. Ils ont peur de qu'on soit déçus ou qu'on ne se rende pas où on veut que ça se rende. C'est beaucoup d'investissement en temps. On parle de l'argent, mais c'est aussi le temps, c'est l'émotion. Mais quand on en parle, on fait ça par amour de la musique au départ. Puis je pense que, tu sais, on se l'est dit, on s'est dit, peu importe qu'est-ce qui arrive, on fait qu'est-ce qu'on aime, tu sais, c'est notre passion. Oui. Puis, rendu là après ça, le reste, ça nous appartient plus. C'est nous autres, on met tout notre cœur dans ce projet-là. Puis déjà, vous avez des dates de spectacle. Donc, vous avez quand même déjà un retour de tout ça, un beau feedback de tout ça. Ouais. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit d'avoir peur de ce que... Parce que vous avez les enfants entre quel âge et quel âge?
Entre 6 ans et 14 ans. Et 14 ans, tu sais. L'âge de l'adolescence peut être parsemé de critiques et de jugements. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit d'avoir peur de ce que les gens diraient? Parce que là, vous allez être des personnalités publiques, hein, veut pas. On y a pensé un petit peu, hein? On s'est demandé. Puis écoute, c'est ça fait partie de la game, je pense. Chacun a droit à son opinion, puis on a toutes... On est une famille forte, on s'aime vraiment beaucoup, on est très soudés avec les enfants. Je pense qu'on va être à l'épreuve de tout, là, peu importe ce qui arrive. Fait que vous n'avez parlé, enfants, famille. Oui. Les enfants, c'est sûr qu'ils sont très excités de ça. Oui. Là. Il y a notre ado qui nous dit, à chaque fois qu'on lui fait écouter une nouvelle chanson, il nous dit « Waouh! » Sa réaction d'ado. Wow! Mais ça, quand même, déjà, un son qui sort, c'est... Ah oui, je pense que c'est gagnant. C'est très gagnant. C'est très vendeur. Ça serait quoi pour vous? C'est quoi l'élément qui fait en sorte que... Parce que là, à travers... Il y a un couple aussi, là. Là, on parle d'une famille. On parle du travail, de créer, mais il y a aussi le couple. Où est-ce que le couple est capable de trouver, de tout mettre ça de côté puis trouver du temps? J'en ai parlé hier, justement. On s'est fait un règlement de couple. Là. À chaque 2 semaines, on s'est dit qu'on ferait une sortie d'amoureux, juste nous, pour se retrouver, parce qu'on se le cachera pas, c'est beaucoup. Là. Avec nos 2 emplois, puis on passe à peu près, là, sans farce, là, un 20 heures par semaine de musique là, dans notre salle de musique à composer. Puis avec l'agence de promotion qui embarque la sortie à la radio de notre première chanson, ça demande énormément. C'est de l'écriture de texte, c'est alimenter plusieurs plateformes de médias sociaux. C'est écrire des textes, je l'ai dit, hein? Ça s'arrête pas. Parce que ça, écrire des textes, c'est doublement. C'est doublement, exactement. Beaucoup de travail. Oui, répondre aux médias. On a eu une conférence de presse la semaine dernière. C'est super excitant. On tripe vraiment, mais c'est très prenant. Il faut faire attention à nous là-dedans. Il ne faut pas se vider. Il faut garder notre objectif. L'amour de la musique, comme François l'a si bien dit, c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, pas se brûler à travers tout ça. Là. Puis est-ce que c'est quelque chose peut-être qui ferait en sorte que vous diriez on change notre chemin de carrière, qu'on décide de faire des... Ça, c'est sûr que c'est c'est le rêve ultime d'être capable peut-être de vivre de notre musique. Ce serait de pouvoir la partager justement avec les autres, puis de pouvoir en vivre, ce serait... Mais avant que le succès arrive, est-ce qu'il y a des sacrifices qu'on est obligé de faire pour y arriver, pour investir plus de temps dans la musique? Mais moi, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais dans mon poste de direction adjointe d'une école secondaire. Oui. Là, j'ai pris la décision de quitter mon emploi pour retourner à l'enseignement de la musique, des heures plus raisonnables. C'est beaucoup de travail. L'enseignement, c'est quelque chose. Là. Je lève mon chapeau à tous les enseignants de ce monde. Mais la direction, ça n'a aucun sens. T'sais, on n'arrête jamais. On travaille les soirs, la fin de semaine. C'est jamais assez. Là. Ça n'arrête pas. Ça roule. En enseignement, je vais avoir des horaires plus normaux, puis pouvoir profiter de la famille un peu plus aussi. Donc, ça m'appelle. Dans tes souliers d'enseignante de musique, oui. Ça va me faire du bien. Puis, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que pour toi, c'est de dire, OK, je recule, ou c'est de dire, non, j'avance, je retourne dans quelque chose que j'aimais, puis... Mais c'est de rallumer la flamme aussi à l'intérieur. Tu sais, en direction, on se le cachera pas, c'est de la gestion beaucoup, pas négative, mais c'est la gestion de problèmes. Oui. Hein? Quand ça se rend au bureau de la direction, c'est parce que c'est un problème à gérer. Puis moi, qui est tellement positive dans la vie, à un moment donné, ça finit, dans mon cas, moi, ça finit par, m'éteindre un petit peu. Oui. Puis là, en enseignement de la musique, là, je recommence dans quelques semaines, la flamme, là... Moi, je l'ai déjà senti rallumer la flamme. Ah oui. Oui, parce que ça se sent. Oh, ça se sent pas vrai. Quand c'est... Puis ton travail... Moi, je travaille à Vaudreuil. On fait de l'aménagement de véhicules pour différents corps de métier, que ce soit les plombiers, les mécaniciens. Fait que là, c'est plus quelque chose de cartésien. Ouais, moi, je suis cartésien, je travaille avec mes mains. Puis quand tu reviens à la maison, là, c'est plus de la création. Exactement, oui. Ça serait quoi la plus grande force de Véronique? Mais son écoute. Oui, telle écoute. Puis toi, Véronique, ça serait quoi sa plus grande force? Son authenticité. Un gars authentique, François. Pur. C'est donc bien beau! J'aime ça! Puis c'est quoi qui fait que vous avez la drive de faire ça, ce projet-là?
Parce que c'est sûr qu'au début, on écrit tout ça, là. Mais c'est quoi, vous pensez, la valeur? C'est quoi comment vous faites pour dire, OK, on se rend là? Il a fallu que vous sachiez c'était comment ça fonctionnait, la musique. Parce que tu parlais, là, OK, la radio, il faut qu'on soit producteur. On a tout appris ça dans les Puis on continue d'apprendre tout ça. C'est un monde complètement nouveau pour nous. C'est quelque chose. Oui. C'était pas supposé de se rendre là. On n'espérait pas ça à la base. Là. Nous, on voulait avoir un produit plus professionnel. Donc moi, en ayant étudié en musique, j'ai appelé quelques contacts qui ont continué dans le domaine de la musique. Sébastien Jalbert, le guitariste de Sally Folk, avec qui j'ai étudié il y a 18 ans maintenant. Ça fait longtemps, mon Dieu. C'est lui qui m'a mis en contact avec Christian Allary, le batteur du groupe Sense, qui est maintenant producteur, réalisateur. Il a son propre studio professionnel d'enregistrement. Il fait aussi le tournage d'émissions, puis c'est lui qui s'occupe de notre album. Oui. Puis il a tellement amené nos chansons à un autre niveau, là, qu'on écoutait ça, puis on s'est dit, aïe, il me semble que ça pourrait passer à la radio, ça, tu sais, c'est radiophonique, c'était bon. Fait qu'on a tenté notre chance, puis tu sais, on s'est fait fermer des portes, mais on s'en est fait ouvrir aussi quelques-unes, dont l'agence Purcom. Puis c'est eux qui nous ont dit, OK, vous avez une de nos chansons, précisément de notre album, une chanson que François a composée, qui nous ont dit qu'il y avait un potentiel radiophonique quand même immense, là. Donc, Fait que c'est Purcom, puis Purcom, eux autres, c'est l'agence. Oui. Puis, c'est quoi le rôle de l'agence dans tout ça, dans votre processus? Eux, c'est d'aller vendre notre produit un peu dans les radios. Okay. Comme là, on va avoir 3 chansons qui vont passer à la radio. C'est d'essayer d'aller les faire passer dans le plus de radios possible. Puis après ça, c'est par rapport au code d'écoute. Tu sais, quand vous avez dit, il faut qu'il y ait un retour pour être sûr qu'on puisse justement se tailler une petite place. Qu'est-ce qui fait que la radio va continuer à les faire passer? C'est toujours le public qui décide, en fait. C'est les gens, s'ils aiment ta musique, puis qui appellent à la radio, hey, j'ai entendu telle chanson l'autre fois, quand ils ont beaucoup de retours comme ça du public, puis qu'ils voient qu'il y a un engouement envers la chanson ou le groupe, Puis il y en a des radios qui vont juste l'écouter, qui vont dire non, ça ne nous intéresse pas. Puis parce que, tu sais, les agences comme Purcom, ils reçoivent des centaines de démos comme les nôtres à chaque jour. Oh. Donc, on se sent vraiment privilégié là, d'avoir été choisi parmi la masse. Oui. Puis après ça, mais il y a encore un autre filtre. Hein? Les radios, on n'est pas sûr qu'ils vont embarquer. Après ça, le public, est-ce qu'il va embarquer? C'est une question de coup de cœur, je pense, de chaque personne, de chaque radio. Puis quand vous êtes fait fermer des portes, souvent, il y en a tout le temps un dans le couple qui prend ça un peu plus dur. Puis après ça, est-ce qu'il y en avait... C'était qui était plus là? On en parle. C'est Véro. Moi, oui. Un petit peu. Je suis plus expressive, peut-être, mais c'est ça, c'est toujours... Toi, t'es plus sur le coup, un peu, tu sais, comme de hop, après ça, on remonte la pente. Ben oui, mais tu sais, c'était pas notre but. On a des belles carrières tous les deux. On est bien, on manque de rien. Puis on fait pas ça pour le végétarien non plus. Nous, c'est vraiment, on veut que notre musique voyage. Oui. Donc, si ça fonctionne, yes. Puis sinon, on va trouver nos propres moyens de faire voyager notre musique. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Puis en même temps, on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? Tu sais, puis dans le fond... On prend une chance d'essayer si ça peut fonctionner sans plus tard avoir des regrets de dire j'aurais donc dû le faire. On a des chansons, on a des compositions. Tu dit let's go. Mais là, il y a des spectacles qui s'en viennent. Oui. Avec des centaines de personnes qui vont vous regarder. On sort du COVID, on n'est même pas habitué de voir 25 personnes dans un parc. Ça va être quand même exceptionnel, ça va être un gros crowd. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez de l'aide pour vous dire, OK, ou vous arrivez là, sur la scène, puis on se met à nu, puis on donne ce qu'on est capable de donner? Oui, ça va ressembler pas mal à ça dans les premiers spectacles, parce que c'est vraiment juste nous deux. On n'a pas de musiciens avec nous, c'est vraiment juste nous deux. Il y en a qui aiment ça, cette formule-là. C'est chaleureux, c'est authentique, comme tu disais tantôt. Là. Ouais. Donc, on a Purcom aussi, par exemple, qui nous conseille vraiment bien. Cette équipe-là là, est extraordinaire. C'est des êtres humains incroyables qui s'occupent de nous. Là. Ils croient en nous, ils veulent nous aider, puis ils nous ont donné tellement de conseils qu'on absorbe là, avec plaisir. Puis on a travaillé avec Steph Cars. Oh, wow! On a participé à un concours de voix tous les deux en tant qu'auteur, compositeur, interprète. 3 pistoles en chanson. 3 pistoles en chanson, oui.
Puis, Comment ça s'est passé? bien, on Oui, s'est quand rendu même en quart de bien. finale. Parmi Wow. les 130 candidats, on est arrivé dans les... à la fin, il en restait 36. À peu près. On était le dernier duo à rester. Le reste, c'était tous des chanteurs Solo. individuels, solo. Fait qu'on était là. Oh, On fait a que vous trouvé êtes ça les flatteur. gagnants des duos. Ouais, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Ouais. Wow. Puis lui, il nous a vraiment bien coaché là, pour Ouais. la voix. Là. Steph Carr, c'est wow, tout un Vraiment chanteur. gentil. Ah oui, oui. très, très gentil, très accessible, très disponible. Des fois, nous autres, on travaillait le lendemain, puis il nous appelait à minuit le soir. Ah, Pour hey, moi, vrai? ça qu'on travaille, Oui. telle affaire. Là, on se réveillait, on s'habillait, on allait dans la salle de musique, on était en visioconférence avec lui, puis on allait travailler d'autres choses en vue du concours. Mais c'était toute une expérience. C'était vraiment le fun. Vraiment. Wow. Fait que Ouais. dans le fond, vous devez pas être des gens. Tu sais, tu dis que ta job est un peu plus cartésienne, toi aussi comme direction au début, c'était, tu sais, veux pas, faut être très logistique, organisé. Mais là, la musique, se lever à minuit puis décider d'aller dans le studio, il faut avoir une certaine fluidité et Il faut s'ajuster. adaptation. Faut s'ajuster. Ouais, c'est ça, exactement. Des fois aussi, on se réveille la nuit. Ça m'est arrivé une fois, je me suis réveillée avec une mélodie en tête puis des paroles. J'avais rêvé à ma grand-mère puis ça m'a inspiré vraiment beaucoup. Fait qu'en plein milieu de la nuit, je suis Moi, je la descendue. cherchais. Mais voyons. Mais où? Puis là, j'entendais du piano. Je disais, t'as pas voir, qu'est-ce qu'elle fait? Puis quand je suis arrivé en bas, elle dit, j'ai une mélodie, j'ai des paroles. Puis elle avait une chanson. Elle avait pondu une chanson dans la nuit. Dans la nuit. Ouais. Wow. Ouais. Est-ce que c'est insonorisé? Parce que moi, je dois avouer que quand je me lève dans la nuit, je vais aller manger du chocolat en cachette. J'essaie de ne pas faire de bruit. Pas que mes enfants se réveillent. Puis là, toi, tu joues du piano. Est-ce que c'est parce que les enfants sont habitués d'entendre... Ben, les enfants dorment à l'étage. Ouais. Le piano, on a une salle de musique. Dans le fond, on a comme un second salon là, au rez-de-chaussée qu'on a transformé en studio. Donc, c'est plus insonorisé. Puis, il n'y a Ok. pas de pièce en haut. C'est ça. C'est un plafond notre cathédrale chambre qui est derrière le comme, garage. ouais. Fait que c'est parfait. C'est parfait. Fait Ouais. c'est là qu'il faudrait que je mange Oui, du chocolat. du chocolat avec mon papier. Amène ton Il y chocolat avait dans pas la de salle de musique. problème. oui. C'est quoi je pourrais vous souhaiter? Ben, on espère tellement que ça fonctionne. De pouvoir partager notre musique là, Ouais. à grande échelle, ce serait... Puis est-ce Ouais. que vous avez, tu sais, veux pas, on dit toujours, là, bon, les carrières en français, c'est plus difficile, c'est plus laborieux, C'est c'est sûr. moins une grosse Ah ouais, c'est clientèle. clair. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Ou pour vous, c'était le français, pour nous, c'est important, puis on chante en français que tu sais. C'est un Saguenayen. Fait que chanter en anglais, c'était pas une C'est Là, j'insulte pas les amis du Saguenay. Mais C'est juste que non. François, là, Non, il y a en le- anglais, c'est pas la moi, force à non, force. non, effectivement. Non, Je me puis- débrouille bien, mais j'ai dit, c'est ma petite faiblesse, hein? Mais Ouais, ça parce- peut, tu sais, c'est aussi, c'est l'amour du français aussi. Oui. Ah, Oh, c'est ben surtout oui, c'est ça. clair. On, C'est on tout est ça. fiers de nos racines québécoises. On aime On ça est fiers. écrire en français. Ah oui, nous, c'est... c'était pas négociable. C'était en français que ça se passait. Puis Oui. on espère vraiment que les Québécois embarquent en premier. Puis si après ça, on peut aller du En côté France, en ou, France, ailleurs, tant mieux. Mais on espère vraiment que notre monde à nous, là, d'où on vient, embarque avec nous. Puis la logistique des spectacles avec les 5 enfants. On va les traîner. Oui. Oui, on va les traîner avec nous. Puis ils sont vraiment contents. On a la grande, sa Juliane, 14 ans, qui va s'occuper des photos, de filmer aussi pour faire des montages vidéo après. Les petits sont très excités. Ils connaissent toutes nos chansons, hein? Ils chantent ouais. nos chansons, là. Ils les connaissent par cœur. Ouais. Puis c'est beau de les voir aller quand on écoute nos chansons. Puis on le sait vraiment, les jeunes de 14 ans, on va se le dire, là, sont vraiment mieux Instagram et Meilleurs toutes que les- nous. Meilleurs que nous. Oui, autres, oui, oui. Fait que dans le fond, c'est le meilleur outil Oui. qu'on peut pas avoir pour. Puis pour le couple, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Longue vie. Oh, c'est beau! Longue vie, puis la Ouais. famille, La santé avant tout. Ouais. La santé, pour- c'est le plus important. d'avoir. Puis est-ce que la synergie va tu sais, comme on s'entend, là, c'est 5 enfants, 2 familles, ça doit être de la logistique aussi. Est-ce que, puis avec les spectacles qui s'en viennent, tout ça, est-ce que ça, c'est comme tout un noyau qui s'entraide entre eux et tout? C'est sûr, ça reste des enfants. Hein. Comme dans n'importe quelle famille, il y a des accrochages, puis il y a des petites chicanes, puis c'est normal. Je dirais que la première année, ça a été plus difficile. Parce que tout le monde s'apprivoisait à travers Oui, tout ça, ce qui est tout oui. à fait normal. On a été là pour les aider, les encadrer, puis maintenant, ça va bien. Vraiment bien, oui. Vraiment bien, oui. Puis est-ce que la COVID, vous diriez, ça vous a aidé, ça aussi, côté familial, ou ça a été, tu sais, le fait qu'on était
Tu sais, vous étiez plus ensemble, d'apprendre à être un noyau, puis... Peut-être que ça l'a aidé à souder tout ça plus rapidement. Plus rapidement, ouais. puis de faire de la musique tout le monde ensemble, puis de... Ouais, on a des belles soirées musique à la maison. Moi, j'adore. Moi, je vois ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, moi, c'est... ouais, tu sais, cuillère de bois, là. On arrive au stade, là. Un jour, on va pouvoir chanter vos tunes. J'aimerais vraiment ça en terminant. Oui. Si vous pourriez me faire une petite chanson. Ben oui, c'est sûr. On a amené la guitare. Mais ce qui nous rejoint, peu importe d'où l'on vient, la croisée des chemins, c'est ça le destin, peu importe d'où l'on vient, c'est ce qui nous rejoint, qui inspire ce qu'on devient, qui nous montre le chemin. Mais ce qui nous rejoint, peu importe d'où l'on vient, la croisée des chemins, c'est ça le destin, peu importe d'où l'on vient. C'est ce qui nous rejoint, qui inspire ce qu'on devient, qui nous montre le chemin. Oh, oh, le chemin. Oh, oh, le chemin. Oh, t'as une petite voix d'ange!